MDD Radio. C'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDD Radio. Aujourd'hui, on reçoit Boot qui vient nous partager son témoignage. Bonjour Boot, est-ce que tu peux en quelques mots nous te présenter, nous raconter ce qui t'est arrivé et par la suite, pourquoi pas, on te posera quelques questions. Ouais, bon, ce qui m'est arrivé, bonjour, moi c'est Laurent. Voilà, après, je partage avec vous. Je pense que j'ai vécu des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et je me suis posé un tas de questions au cours de mon adolescence, jusqu'à ce jour même, hein, puisque les réponses, on les trouve pas vraiment, si on les cherche pas. Et je peux expliquer comme quoi j'ai déjà... Dès que je suis mort-né à ma naissance, ils m'ont réanimé 5 minutes plus tard, quoi. D'accord. Et j'ai vécu des sortes de transes vers l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, à la puberté à peu près. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par trans? Qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là? Comment expliquer ça? Disons que avec mes recherches aujourd'hui, ça ressemble ressemble à des décorporations ou comment qu'ils appellent ça? D'accord, des sorties du corps. L'astral, des choses comme D'accord, ça, voilà. ok. C'est nommé comme ça aujourd'hui, quoi. Mais à l'époque, personne savait personne m'a informé là-dessus et disons qu'on me soignait de fièvre, quoi. D'accord. Et J'avais le droit, tu j'avais es le né en droit à quelle année? l'aspirine. Je suis de 80, des années 80, D'accord, ok. début 84. Ça marche. Et je t'en prie, continue. Et puis voilà, après l'adolescence ça a un peu fui tout ça. Et puis comment expliquer? J'ai eu à faire un peu plus tard des observations dans le ciel, genre triangle de Belgique, là, le triangle avec les points rouges. TR3B? J'étais accompagné avec un ami et on a vu la même chose. D'accord. On en a reparlé plusieurs fois, mais bon, sans savoir réellement ce que ça pouvait être. Et puis il y a quelques années, 2015, 2014, il m'a semblé, je suis quasiment sûr d'avoir vu un cigare, un vaisseau de type cigare qui était bien plus grand qu'un stade de foot, quoi. C'était vers où? Sur l'horizon, à l'horizon, donc pas élevé dans le ciel, à l'horizon. J'étais accompagné de plein de monde, je leur ai demandé de se lever, de regarder ce que j'étais en train de voir, puisqu'ils étaient dans un angle mort, personne n'a bougé. Ils avaient une visibilité en angle mort, donc ils n'ont pas pu être témoins aussi. C'était vers Et où? puis derrière, moi c'est en Haute-Marne. Haute-Marne, Non. d'accord. Ouais, limite de l'Aube. Ok. Et comment expliquer du coup, par la suite, j'ai essayé de revoir d'autres phénomènes, j'ai rien revu, hein. Puis les amis qui étaient là ce jour-là, comme beaucoup, ils étaient moitié cinglés, enfin voilà quoi. D'accord. T'as eu des expériences de sortie hors du corps depuis ton Alors enfance ou pas du tout? par la suite, après tous ces événements, mes recherches, tout ça, j'étais un geek à mort, hein. J'ai fait plein de recherches à cette époque-là, dans les années 2015, 2010, on va dire, pendant plus de 5 ans, hein. C'est là que je t'ai rencontré, Didier, enfin, cette période-là, je me trompe pas. Et La chaîne, tu veux la dire? chaîne, ouais, la chaîne, ouais, la chaîne, ouais. Bien entendu. Et comment expliquer après, je suis tombé malade, j'ai chopé la maladie de Lyme, Ah merde. la maladie du tic, Yes. et je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Les symptômes m'ont abattu. Et du coup, j'ai voulu comprendre ce qui m'arrivait. J'ai cherché par la méditation et j'ai revécu cette sensation de décorporation et j'ai eu une perception de la vision d'un tic dans mon psychisme. J'ai fait une prise de sang et j'avais la maladie de Lyme. J'ai détecté comme ça, quoi. D'accord. Et pour le coup, depuis, j'ai lâché un peu, enfin, je me suis soigné avec un peu de mal. J'ai repris un peu le dessus 2 ans plus tard sur comment je vais dire, mon état de santé, quoi. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu le point et puis je reprends un peu mes recherches.
de choses et d'autres. Je fais pas de conclusion. Pour moi, pour moi, tout ce que l'homme a pu imaginer à travers le temps, il l'a créé ou inventé, ou aider quelqu'un à réaliser ce projet. Donc pour moi, tout est possible. La moindre chose qui puisse être pensée par l'être humain est potentiellement réalisable et existe. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Ok, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu voyais dans tes décorporations, ce que ressentais, combien de temps ça durait, est-ce que tu as des souvenirs par rapport à ça? Ouais, enfant, ça tournait surtout en crise d'angoisse, donc palpitations cardiaques, la sensation vous savez, je pense que tout le monde a déjà eu cette sensation de tomber dans le vide et puis avoir un sursaut et reprendre le dessus, quoi. Mais finalement, aujourd'hui, disons que quand j'ai réessayé, je maîtrisais plus et je savais à quoi m'en tenir. Donc du coup, j'ai mieux retenu l'expérience. J'ai eu cette sensation de tout entendre autour de moi, de ressentir tous les matériaux, le bois, la vie qui nous entoure en fait, comme une élévation spirituelle. Et là, certains en parlent d'ailleurs, dans la vidéo. Et ensuite, je me suis élevé un peu plus haut, donc j'étais dans mon salon, j'ai ressenti déjà la pièce, je faisais partie de la pièce. Je me suis élevé au-dessus de ma maison. Et après, je ressentais le village entier, quoi. Je ressentais l'énergie, les voitures, les mouvements autour de moi sur 3 km à la ronde. Et après, j'ai pas réussi à maîtriser et je suis redescendu. D'accord. Je suis revenu. Et tu penses que ces facultés-là sont liées directement à ta naissance qui était assez particulière et que tu as peut-être gardé un pied dans l'autre monde, entre guillemets? Aucune idée, franchement, aucune idée. Parce que c'est souvent des choses qui reviennent. Je ne saurais pour pas les gens. dire. Ouais. Une fois, j'ai suivi un frontalier suisse ou suisse. Le mec, il arrivait à faire ses décorporations et aller dans la boulangerie en bas, écrire ce qui s'y passait, les objets, les couleurs. Et bon, après, moi, je maîtrise pas à ce point-là, quoi. Et j'aimerais, hein, j'aimerais maîtriser. J'ai vu aussi, j'ai rencontré un guérisseur, un mec qui fait du magnétisme de guérison. Bon, il pratique l'acupuncture, plusieurs choses, et il m'a dit, il faut pas forcer les choses, faut les laisser venir, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, si on force pas les choses, on découvre rien, ou alors c'est sur notre lit de mort qu'on se dit merde, si j'avais su, quoi. Ouais, ou peut-être que tes facultés que tu as là, tes capacités te seront utiles dans un moment crucial dans ta vie. C'est possible. Ah oui, aussi, je peux ajouter, j'ai eu la sensation de faire un rêve de vie antérieure. Tu veux nous le Euh, raconter? Si je racontais, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Je peux pas passer pour un couillon, hein, Mais t'inquiète pas. Enfin, après, voilà, personne ne pourra te retrouver. Si c'est là que tu peux te poser la question. Après, nous, on va pas te juger. On n'est pas là pour ça. On est non, là bon, pour après, de recueillir toute façon, l'information. au contraire, si on peut répondre à mes questions, ça pourrait m'aider, quoi. Non, bah, en fait, lors de ces pratiques de méditation, tout ça, une fois, la méditation, c'est pas évident. Enfin, essayer de rechercher la décorporation. Et si on est trop fatigué, on s'endort, quoi. Et du coup, il m'est arrivé de partir. Je me suis réveillé dans une ville dévastée, sinistrée par la guerre, avec des gravats partout. Et il me semble que je devais faire partie d'un mec qui fait la radio ou une liaison. Fallait que je transmette une information D'accord, ça sera quelque part. Mais j'ai pas, quelle époque à peu près? je ne saurais pas dire si c'est, ouais, je dirais la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, mais j'ai Deuxième pas Guerre de date. mondiale? D'accord. Ouais, Ok. Deuxième Guerre mondiale et T'as plus on de dit ça. détails? T'as plus de détails? Est-ce que Bah tu ouais, sais de ouais, quel camp j'ai tu étais? détaillé. Quel côté tu étais? J'étais du côté allié, enfin allié de ce qu'on en dit. Enfin bon, je ne vais pas dire que les Allemands étaient les alliés, mais bon. Non, j'étais contre les Allemands et j'allais continuer mon histoire du coup. Donc j'étais dans une ville dévastée complet dans les catacombes, quoi. Enfin, D'accord. et donc j'avais mon message à transmettre. Donc j'étais en mode furtif, hein, en mode cachette.
essayer de me protéger. Je sais qu'il y avait des sentinelles en position, donc des sentinelles allemandes, en position, en observation, enfin voilà, comme sur des miradors, plus ou moins, Ouais. en surélevé, quoi, qui surveillaient la zone. Et il y avait donc un enfant de la ville qui avait proposé de m'aider pour pouvoir traverser ce lieu surveillé, quoi. Donc lui, l'enfant se faufilait, moi j'essayais tant bien que mal de le suivre. Et à un moment, il s'est glissé dans un trou où je pouvais pas passer. Et j'ai dû faire du bruit et été repéré. Donc j'ai été pris, été emmené. J'entends le mec me dire halte, halte. Enfin voilà. Euh, Dans ma tête, c'est comme si je l'avais vécu réellement, quoi. Encore aujourd'hui, je vous en parle. Ça fait tellement bizarre Ouais. Et donc le mec, il m'a emmené au camp avec le flingue dans le dos, hein. Et donc j'ai pris une tawine, je me suis fait péter la gueule par 3-4 SS dans une tente et essayer de leur donner des infos. Enfin bref, à ce moment-là, je disais rien. Et il y a un officier qui s'est pointé, il leur a dit de cesser de me battre. Il m'a payé une clope, machin. Et donc j'ai dû lui donner des infos. Ils m'ont emmené ensuite dans un genre de jeep en direction d'une maison et je les vois faire sortir 2 gamines et une femme en pleurs. Et je me sentais d'un mal fou, j'avais un mal-être en fond de moi. Et je me suis réveillé. Et je me suis réveillé, j'étais en sanglots, je tremblais, j'étais pas bien. Et j'ai pas pu l'expliquer. J'ai pas pu l'expliquer. Encore aujourd'hui, je l'explique pas, quoi. Mais c'est encore très D'accord. clair dans ma tête, quoi. Est-ce que tu as songé peut-être à faire de l'hypnose régressive pour essayer Ah, d'approfondir le sujet ou pas? j'aimerais bien, mais comment je vais dire, de là où je vis, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. J'habite dans une campagne un peu bien enterrée. Et D'accord. Oh, mais je comprends que c'est pas évident. En plus de trouver quelqu'un qui va aborder ce genre de sujet-là, tous les hypnoses thérapeutes ne font pas ça. Mais je pense que si tu cherches, tu peux trouver. Je pense que tu peux ouais, trouver. ça m'intéresserait, hein. Après, Après, il faut pas faudrait prendre trouver le bon les interprète, quoi. premiers que tu vas trouver sur internet, les plus C'est connus en ça, ouais. général. C'est peut-être pas là ce qu'il faut aller. Vaut mieux faire aller vers des gens qui sont diplômés dans ce domaine-là, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Ouais, voilà, mais après, Même il si faudrait. eux ils te prennent pour un fou, toi tu seras ce que tu auras vécu dans ta régression et t'es pas obligé de tout leur dire non plus, tu vois. Oui, oui. Bon, après, je suis assez vigilant, mais bon, après, Il vaut comme je mieux dis, ça hein, moi. que quelqu'un qui va interpréter tout ça à sa façon à ses propres, à ses propres fins. Ok. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions par... Est-ce que tu as fini Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter Ah par ouais, rapport à ça? bon, après, je pense avoir fait le tour, hein. Est-ce que tu as des... vu que c'était une époque, voilà, la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu as des... par exemple, la musique, Non, non, les j'ai pas pensé. tenues, le style, je sais pas. Y a Non, rien qui te parle de tout ça quand tu regardes, ça t'évoque rien? non, j'ai pas de nom, j'ai pas de prénom, D'accord. Et quand tu j'ai vois des pas de détails. documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, tu vois des SS ou des nazis ou quoi, ça te fait pas des chocs ou quoi que ce soit? Non, 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 du tout. Non, non, vraiment. Tu as fait Et qu'une seule fois ce rêve-là, intérieurement, c'est arrivé qu'une seule fois ce rêve. ouais, une fois, ouais. D'accord, très bien. Et tu penses que c'est à la fin du rêve, cette femme avec ses enfants, c'était la femme de la personne dont tu rêvais ou pas? Et ses enfants? Non, je pense pas que c'était ses enfants, puisqu'ils ils D'accord, ont pas emmené le couple. Donc d'accord. pour moi, j'ai donné des juifs en fait, c'est ce que je me suis dit. Et Ah, c'est d'accord. bah, c'est ce que je me suis dit, ouais, j'ai donné des gamines juives. Et comment dire ça? Et j'ai eu la sensation que c'était le mal que j'ai fait dans cette vie que je payais aujourd'hui en fait. Hmm. Pour expliquer en interprétation Bien envers sûr. moi, quoi. Oui, bien sûr, ben, souvent avec la réincarnation, on va les notions de karma. Ouais. Et c'est vrai que ça peut peut-être s'expliquer comme ça aussi. Très bien. Est-ce que dans l'audience, il y a des gens qui veulent intervenir, poser des questions? N'hésitez pas. Zeta, j'ai vu que tu en as mis quelques-unes de côté. Mais moi j'ai une question par rapport à par rapport à ce rêve.
Je veux dire, qu'est-ce qui te. C'est quel côté du rêve qui te fait dire que ce rêve est pas comme un rêve habituel, pas comme qu'un J'ai simple jamais rêve en fait. En fait, mais depuis que je suis gosse, les rêves que je fais n'ont jamais eu de sens. Et en règle générale, je me rappelle jamais de mes rêves. Et celui-là, je m'en rappelle d'un précis. Et les sensations physiques, enfin, le ressenti me donne à croire que c'est le rêve d'une vie antérieure. Et même Enfin, c'est très rare de rêver d'une époque antérieure. Enfin, c'est quand même très rare dans ton subconscient qu'il te fasse rêver de quelque chose qui n'est pas du tout de ta culture, qui n'est pas du tout de ton époque. C'est quand même rare. après, je me pose énormément de questions, hein. Je cherche des réponses, hein. Je trouve que t'as une chance, c'est que tu as quand même, enfin, malgré, même si tu sais pas ton prénom, tu sais pas l'âge de, enfin, d'un point de vue visuel, tu as l'air d'avoir beaucoup d'informations en fait C'est ça, ouais, ouais. dans J'ai ce plein rêve-là. d'infos, mais je sais pas si je devais faire des recherches, je sais pas dans quelle ville c'était. Donc j'aurais pu faire des recherches si j'avais, je sais pas si ça avait été Strasbourg ou je ne sais quelle ville, hein, j'en sais rien. Elle a été dévastée. Après, j'aurais peut-être pu faire des recherches, essayer de savoir quelle unité a été détachée sur cette zone ou des choses comme ça, quoi. Peut-être qu'il y a des photos qui traînent, peut-être, enfin, voilà, qui pourraient éveiller mon esprit, mais non, c'est pas le cas. J'ai pas assez d'indices pour entamer des recherches. Et puis bon, bah, je suis pas en retraite, quoi. Je passe aussi à côté, quoi. Bien sûr. Donc Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres voilà. questions peut-être je crois que c'était Feb, tu voulais en poser une. Non, mais ça me parle quand même, tout ce qu'il a raconté là. Ça me parle parce que moi aussi j'ai fait une fois un rêve un peu bizarre Une sur le époque. passé. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire par le ressenti, où tu as la sensation, même les odeurs, tu les sens comme si tu y étais. Enfin, c'est pas comme un rêve normal, quoi. Ouais. D'accord. Mais Tu voudras nous le partager un jour ce rêve, Stéphane? Ah, peut-être, je sais pas, j'ai pas envie de passer pour. Enfin, je Ah, vous allez. raconterai en privé, mais. Ah, bon, allez, je te laisse mûrir sur cette question-là. Jazz Ouais. des États, peut-être, vous avez une question. Ouais, moi j'avais une petite question. Aujourd'hui, tu disais tu faisais des recherches. Je voulais savoir à quel niveau ça se portait et dans quel but en fait. Bah, dans quel but? Déjà, je réponds à ça. Le but, justement, c'est, je pense que l'humanité, elle est faite pour s'élever. Et on nous cache trop de choses. Enfin, après, moi, je suis un livre ouvert et le problème, c'est que tout est en désordre. Mais comment je peux dire ça? La société dans laquelle on vit, elle est mensongère à tous les points de vue, sur tout et n'importe quoi. On nous a dû, enfin, dès notre plus tendre enfance, on nous manipule à l'école sur l'histoire, sur les faits. Comme on m'a déjà Bien sûr. dit, qui écrit l'histoire, c'est ceux qui ont gagné. Après, la version de ceux qui ont perdu, on l'a pas et elle est perdue, quoi. Donc moi, je me dis que s'il y a des recherches à trouver, c'est au fond de nous-mêmes, quoi. Les réponses, on les a, mais ou un mec comme Nikola Tesla, il se connectait à la bibliothèque universelle. Et, je veux dire, moi, ça m'intrigue. C'est des trucs, la société, elle en parle pas, quoi. T'as envie de Bien sûr. pousser le raisonnement, pousser le, Ah, mais en pousser fait, comme je dis, l'expérience. hein, moi, je pense que tout est vrai. Enfin, tout existe. Je suis quelqu'un. Si je devais expliquer ma façon de voir les choses, pour moi, c'est comme si j'ai grandi donc dans les années 80. J'ai été très cinéphile. Donc tous les films d'Hollywood, tout ça, toutes les dernières sorties, tous les mois, il y avait un film qui sortait, donc on arrivait à suivre. Aujourd'hui, il y a 30 films par jour qui sortent, limite. Donc on n'arrive plus à suivre, mais moi j'ai eu cette sensation de me dire, il y a du vrai dans le faux, d'ailleurs je l'ai mis dans la vidéo de tout à l'heure, il y a toujours du vrai dans le faux, et j'ai la sensation de me dire euh, que si tout le cinéma que j'avais pu regarder ou qui existe encore aujourd'hui, c'était vrai, quoi, tout simplement. Ou s'il y avait un peu de vrai dans chacun et que tout était lié, quoi. Et tout, finalement, tout existait et que nous, pauvres petits hommes qu'on est, bah, on n'en a pas conscience, quoi. On est manipulé au bas de l'échelle et puis euh, désinformé, quoi. Bien sûr. Et du Ok. coup, bah, ça m'élève
a une vision du monde bien différente que la moyenne. Ouais, c'est sûr, carrément. Et j'ai une autre question. Tout à l'heure, tu parlais de tes observations au niveau de vaisseaux, d'ovnis, tout ça. À ton avis, est-ce que tu as déjà été abducté? Franchement, j'en ai pas l'impression. D'accord. Avec tout ce que j'ai déjà vécu, je me dis ouais, peut-être quoi. Mais non, j'en ai Ça aurait pas pu. l'impression que ça. J'en ai pas plus Ok. l'impression que ça. Très D'accord. bien. Est-ce Ok. qu'il y a d'autres questions? J'en ai une petite dernière. Elle est nulle, hein, mais Je t'en prie, je je t'en pose prie. quand même. Je voulais savoir, est-ce que Il n'y a pas de tu... question nulle. Yes. Est-ce que tu as certains dons comme la médiumnité, la clairvoyance, le magnétisme, ce genre de dons? J'aimerais bien. J'aimerais bien ou je cherche à développer, je sais pas, mais non, je dirais que non. Je dirais que non. D'accord. Je pense que j'ai un potentiel en moi, mais je ne connais pas Moi, je pense comment qu'on je l'a vais tous, dire. mais qu'il manque juste à le développer, quoi. Ce qui se Ça, passe, ça c'est se que travaille. il y en a plusieurs en fait. Hein. Il y a la guérison, médium, qu'est-ce qui existe? Voilà, La clairvoyance, parler dans enfin, télékinésie, ouais. Enfin, et il y a forcément un domaine où on serait plus fort que dans d'autres, quoi. Après, sûr. déjà trouver le sien, quoi. On doit tous en avoir un, ouais. Et après, pour le développer, vu qu'on n'a aucun enseignement, pas évident. Bien sûr. Dans la société dans laquelle on vit, c'est trop compliqué. Est-ce que Docteur Who, et Jody, Luna ou Mime, Stéphane avaient des questions à poser par rapport à... Et même Aurélien, hein, d'ailleurs. Par rapport à l'histoire de Boots. D'accord. Jazz, peut-être? Moi, j'ai peut-être une Oui. question, ouais. Je voulais savoir à quel... je comprends bien ce que tu dis. Toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu fais pour changer justement cette vision du monde Qu'est-ce que tu fais concrètement? Franchement, je souris, je ne fais rien. Je vis ma vie, hein. J'ai mes enfants, je suis marié. Je vis ma vie, je fais rien, j'attends, quoi. J'attends le déclic, j'attends la perception, j'essaye d'être le plus serein possible, de souffler, de regarder ce qui m'entoure, ressentir les choses. Voilà, après, je fais rien, quoi. Je vis tout simplement. Et j'éteins la télé. Je regarde pas les infos, tout ça, parce que ça, C'est pas plus c'est mal. nuisible. Ouais, c'est nuisible. Très bien. Est-ce que tu voudrais... En fait, moi j'avais un truc à dire, en fait, c'est juste que mon micro était fermé. Ah, Vous vas-y, m'avez Docteur Who, entendu, je t'en prie. Bonsoir, Boot. Je viens d'écouter ton récit. J'avais une petite question, en fait, sur ton rêve. Parce que moi aussi, je fais pas mal de rêves, je m'en souviens. Je voulais savoir si tu avais, en fait, une sensation qu'il y avait une temporalité non discontinue. C'est-à-dire que, est-ce que dans ton rêve, en fait, tu avais le sentiment que la continuité des événements, il y avait une sorte de continuité qui laissait apparaître moins de trous entre l'enchaînement des événements. Je sais pas si ma question elle Bah, j'ai essayé de est claire. comprendre, mais en fait, moi, ce que je vous ai raconté, c'est la seule perception que j'ai. Ouais, bien sûr. Le moment où je me faufile et que l'enfant, il m'indique le chemin, au moment où je me réveille, quand je suis angoissé et j'ai fait du mal à autrui, quoi. Je comprends. Tu l'as fait il y a combien de temps ce rêve? Parce quand tu le récites, quand tu le racontes, il est quand même très il est Ouais, mais clair. Enfin, on sent que c'est clair dans ton esprit. et ben justement, c'est ce qui m'épate, c'est que là, on est en 2022, j'ai dû le faire vers 2014. Ouais. Ok. Ah, c'est impressionnant. J'ai une question aussi par rapport à son rêve, pendant qu'on y est là-dessus. Vas-y. Parce que comme, du coup, ouais, parce que moi aussi, j'ai un rêve particulièrement qui m'a troublé, mais du coup, là, ton témoignage, il m'intéresse pas mal. Et je voulais savoir, quand tu arrivais de ce personnage, est-ce que tu ressentais ses émotions en direct? Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, un petit La peu, peur ouais. de te faire Ouais, ouais. repérer, la peur de te faire tuer. Il fallait que je fasse ma mission, en fait. Il fallait que j'accomplisse ma mission. Je me sentais vraiment dans ce corps. J'étais pas en spectateur, j'étais dans le corps de l'individu. Donc, c'était moi, j'ai envie de Est-ce que dire. tu as le détail Les de la filles- mission? Tu sais ce que c'était cette mission? Non, C'est- pas du tout. Pas du tout, non. Le message, je le connais pas. Je sais qu'il fallait que j'avais une espèce de petit sac à dos, comme une radio D'accord. ou des documents, un porte-documents, je sais pas très bien. Et, Ouais.
Mais par contre, je vois pas l'individu avec mon visage d'aujourd'hui. J'ai pas. Je me suis pas vu dans un miroir, Ou mais dans un reflet de euh, dans une flaque d'eau ou quoi, ouais. rien du tout, non, ça je l'ai pas quoi. Mais je me vois en déplacement, en mouvement, prendre les coups. Limite, j'avais mal à la mâchoire quand je me suis réveillé quoi. Enfin, Ouais. c'est, Ouais. Non, c'était un rêve très Il- intense, hein, si c'était un rêve. ouais, Impressionnant. franchement, c'était plus qu'intense, plus qu'intense. Trop étrange. Il y a il y a des visages ou des personnes qui t'ont marqué plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, des personnages dans ce rêve qui t'ont plus intrigué que d'autres ou qui t'ont plus J'ai marqué. j'ai pas de visage précis. L'enfant qui me lâche. Après, les mecs qui me dérouillent, non. Le chef, non. La famille, Ok. non plus, quoi. Et si je pouvais ajouter aussi, enfin, dans tout ce que j'ai pu dire, j'ai eu aussi souvent des ressentis de bugs dans la matrice. Je sais pas si vous avez déjà entendu C'est-à-dire. parler de ce phénomène. En fait, c'est comme un replay, un moment où Des impressions déjà vues. ouais, l'impression de déjà vu, ça j'en avais énormément quand j'étais gosse. D'accord. Et je vais dire, des moments passés qui dans ma tête sont d'une façon, et puis quand on les revoit, merde, j'ai pas l'impression que c'était comme ça, quoi. Ou alors et d'avoir des visions dans les rêves. Comme je dis, je fais très peu de rêves, enfin, je vous ai dit, je fais très peu de rêves très concrets, ordonnés et tout, c'est toujours désordonné ou une vague image, un court passage, quoi. Et parfois, il m'arrive de me voir dans une vie sur le moment présent, mais complètement différent. Genre une vie où j'aurais qu'un seul enfant, enfin j'en ai 3, ou Oui. ou une autre compagne, ou quelqu'un que j'ai connu, mais avec qui je suis plus, enfin, ou faire un autre métier qui n'a rien à voir à ce que je fais aujourd'hui, enfin des choses étranges. Vraiment, D'accord. Ah, c'est assez c'est, étrange, effectivement. voilà. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai fait des recherches sur les mondes parallèles, les bulles, les trucs un peu. J'ai fait des recherches sur plein de trucs, quoi. Ok. Est-ce que c'est mon psychisme dû à ce que je regarde me fait faire des rêves bizarres? J'en sais rien. Ou ce que je prends, enfin, il y a peut-être des bons champignons qui poussent dans mon jardin, j'en sais rien. C'est à toi de nous le dire. Nous, Non, j'en rigole, hein, mais c'est pas du tout le cas, hein. Enfin, je veux dire, comme je dis, je suis quelqu'un de lambda, et puis c'est juste que j'observe, quoi. J'observe, et puis j'essaye d'enrichir. J'espère que je vais pouvoir écrire un livre un jour de tout ça, quoi, et partager. D'accord. Ben, en tout cas, j'espère que ton message est bien passé. Si tu as un petit truc à dire pour finir, peut-être, pour clôturer. Et ben, j'espère que si cette vidéo est en ligne, qu'il y aurait des personnes qui puissent m'aider, ou peut-être critiquer aussi, hein. Bon, après, tout est bon à prendre, hein. Ben, Mais, je vous invite à venir aider dans les commentaires et critiquer. Et n'oubliez pas mais, qu'il faut rester sympa quand même. mais ouais, si je pouvais avoir des infos qui puissent m'aider à maîtriser mes expériences, Mhm. ou des gens qui auraient vécu des choses similaires, enfin voilà, c'est Très sympa, bien. quoi. Très bien. Oui, moi je pense que on va te proposer pas mal de choses pour t'aider. Et à toi de trouver les bonnes choses. Ben, sur ce, très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner. Que c'est pas évident de parler de ce genre de choses, comme je le dis à chaque fois. À très bientôt sur NDD Radio. MDD Radio, c'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome.